c'est celui-là qui recevra le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous arrivez dans la justification, c'est une bonne chose, mais ne vous limitez pas par là. Continuez encore à avancer. Vous arrivez dans la sanctification, c'est déjà très bien, mais ne vous limitez pas par là. Allez encore dans le baptême du Saint-Esprit. Dans la brochure, la démonologie, domaine physique. 8 juin 1953, paragraphe 56 à 57. Tout dans les naturels est un type du spirituel. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans les naturels est un type du spirituel. Peu importe ce que c'est. Par exemple, comme ceci. Quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont ces 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Alléluia. On vient le poignarder ici sur le côté. Il y a d'abord l'eau qui est sortie. Après l'eau, le sang. Après il dit, Seigneur Père, je rends mon esprit. Donc il y a l'eau, le sang et l'esprit. Ces 3 éléments qui sont sortis de Christ le jour de sa mort. Ce sont ces 3 éléments qui produiront la naissance véritable pour tout véritable chrétien. Alléluia. Il dit, c'est l'eau, du sang et l'esprit. 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Oh, tout cela, ça peut s'accomplir dans le même acte. Mais vous pouvez être dans un état de justification. Vous pouvez être dans l'état de justification sans être sanctifié. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Celui qui croit par la foi, il est justifié. Selon Romains 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais vous pouvez croire, être justifié sans être sanctifié. Alléluia. Donc vous ne devez pas vous limiter par là. Vous devez continuer. Vous devez encore avancer. Il ajoute, vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Donc on dit même déjà Yesu yaka église mais makamabena no tiki yote. Ozokobaka nulaka. Makanisa mabe. C'est encore en toi. Mais ton cœur est sincère. Tu as cru en Jésus-Christ. Ce que je te dis ce soir, prends la décision d'abandonner ce péché-là, d'abandonner les mauvais sentiments et d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur a encore un long chemin devant toi. Un chemin qu'il a tracé, une voie qu'il a pourvu pour ta naissance. Alléluia. Il dit, mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée, une vie propre et sanctifiée, absolument, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Vivre une vie justifiée. Il a la foi, il vient à l'église. Et depuis un certain temps, il a commencé à abandonner le péché. Quelle vie de la sainteté. Il fuit le péché. Il s'éloigne du péché. Mais jusque-là, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Frère, c'est un piège pour un homme de se voir pur sans pourtant recevoir le Saint-Esprit. Ce serait comme une vierge folle. La vierge folle, elle était vierge. Elle avait la lampe, mais elle n'avait pas d'huile. Seule l'huile l'avait empêché d'aller à la rencontre de l'époux. Quelqu'un peut croire à la parole. Il est déjà là. Il vit une vie sanctifiée, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Si le Seigneur revient, il rate l'enlèvement. Pour partir dans l'enlèvement, on n'appellera pas de nom, mais ça sera comme des lamentations.
tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais dans ton cœur, tu aimes beaucoup Dieu. Tu ne parles pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu connais beaucoup de citations, tu ne parles pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus vient. Toi, tu aimes les gens, tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne parles pas. C'est la raison pour laquelle, pour naître véritablement, il faut recevoir le Saint-Esprit. William Branham a dit, aucun homme n'a le droit de s'appeler chrétien s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit dans son âme. Il n'a pas le droit de s'appeler chrétien. Le Saint-Esprit est la chose qui fait de vous un véritable chrétien, afin de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Là, votre vie est écartée et le Seigneur commence à vivre en vous. Alléluia. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Alléluia. Donc vous pouvez avoir l'eau, mais vous n'avez pas le sang. Les trois ne sont pas un. Les trois sont d'accord. Alléluia. Donc vous pouvez avoir l'eau sans avoir le sang. Vous pouvez avoir l'eau et le sang, mais vous n'avez pas l'esprit. C'est la raison pour laquelle chaque jour de notre marche, il ne faut pas se limiter. Il faut avancer. Il ne faut pas se limiter. Il faut avancer. J'étais là le mercredi. J'ai entendu la parole. Je fais un pas. Je viens le vendredi. Je ne me limite pas là. Je fais un pas. Quand j'arrive le dimanche, je fais encore un pas. Frère Branham me dit, dans la marche des enfants d'Israël, dans la colonne de feu déplacée, dans la nuée de gloire avancée, tout le monde devait avancer avec vous. Si vous restez, vous commencez à rétrograder. Parce qu'il n'existe pas du surplace de la marche avec Dieu. C'est lui qui n'avance pas, il recule. C'est lui qui ne marche pas, il rétrograde. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avancer. Tu étais dans la justification, avance dans la sanctification. Tu es dans la sanctification, avance dans le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, ma prière, c'est que le Seigneur ouvre le ciel et qu'il nous envoie le Saint-Esprit véritable afin de remplir le cœur disposé. Frère Branham me dit, Dieu a besoin de vous donner le Saint-Esprit plus que vous en avez le désir de le recevoir. C'est lui qui fait donner le Saint-Esprit. Si ton cœur est disposé, tu le recevras. Si ton cœur est disposé, tu le recevras. Si ton cœur est disposé, tu le recevras. Et Dieu, la perfection de Dieu est toujours en toi. Alléluia. Donc si vous êtes dans la justification, 1. La sanctification. 2. Si vous voulez la perfection, allez jusqu'à 3. Ne restez pas à 2. Écoutez, nous allons lire rapidement ceci. La cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies de péché. 3 avril 1953, mars 46. Il dit, Dieu fait toujours les choses en toi. En combien? En 3. En 3? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il fait toujours les choses en combien? En 3. En 3. Dieu est parfait en 3. Il est parfait dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Combien de Dieu? Un Dieu. Mais sa perfection, c'est en toi. Il est parfait dans la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il est parfait dans ses droits. Nous, nous sommes à sa ressemblance. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes parfaits en toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Toi aussi, tu es un. Comme Dieu est unique, mais il est parfait en toi. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il est un. Toi aussi, tu es un. Mais ta perfection, c'est en toi. Tu as le corps, tu as l'esprit et tu as l'âme. Alléluia. Et la justification, c'est l'œuvre du corps. La sanctification, c'est l'œuvre de l'esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'entre pas dans la terre
pardonne-le. Et quand on le lapide comme ça, la Bible ne dit pas qu'il meurt. Étienne s'endort. Un chrétien ne meurt pas, mais il entre dans le repos. Il dort. Un jour, il entendra la voix. Il appellera du nom de Dieu. De même que la voix a fait appeler Lazare. La voix a fait dire Lazare, sors. Et la même voix qui a fait dire Jean, monte ici. Cette même voix-là nous appellera un jour et nous fera sortir de la tombe. Nous monterons. C'est pourquoi William Branham dit je me fais vieux. Bientôt je dois traverser les jours de la mort. Mais après ma mort, si un incrédule venait et qu'il vous disait que William Branham est mort, ne le croyez pas. Parce qu'un chrétien ne meurt jamais. Un chrétien entre dans le repos. Et il est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est merveilleux. Il dit ceci. Nous sommes à sa ressemblance. C'est pourquoi nous sommes parfaits en toi. L'âme, le corps et l'esprit. Le corps, c'est l'œuvre de la justification. Soyez au Seigneur Jésus. Vous recevez le baptême, la sanctification. Dieu commence à libérer votre esprit des éléments du monde. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est votre âme qui est scellée. Dans votre cœur là, vous avez un compartiment vide. Et c'est là que réside l'âme. Et quand Dieu veut sceller votre âme, le Saint-Esprit vient entrer dans cette partie-là comme un petit bouton blanc. Et plus vous mangez la parole, ce bouton blanc là commence à grandir. Et la lumière va s'installer dans tout votre être. Et vous allez vivre comme Jésus-Christ sur la terre. Car un chrétien doit être une Bible et c'est le marché. Alléluia. La perfection de Dieu, c'est en toi. Et notre corps est contrôlé par les nerfs, le sang et les cellules. Voyez-vous, tout est parfait en toi. Est-ce que nous le croyons? Nous croyons que la perfection de Dieu, c'est toujours en toi. Il a écrit 3 Bibles. La première Bible, c'est les Zodiacs. La deuxième Bible, c'est dans la Bible. La Bible que Enoch utilisait. Et la troisième Bible, c'est celle que nous avons. Mais il y a quelque chose qui dérange. Cette Bible ici a des testaments. Mais on nous a dit que la perfection de Dieu, c'est dans le chiffre 3. Mais cette Bible a des testaments. Mais pour que la perfection s'efface correctement, il fallait qu'il y ait 3 testaments. Alléluia. Branham a dit, il y a 3 exodes. Chaque exode, Dieu envoie la colonne de feu et il trouve un stylo pour écrire les testaments. Dans le premier exode, la colonne de feu a rencontré Moïse. Moïse a fait le premier exode et Moïse, rencontrant la colonne de feu, a écrit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est le premier testament. Dans le deuxième exode, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu, il fait le deuxième exode. Mais il a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. En d'autres termes, je suis venu de la colonne de feu et je retourne dans la colonne de feu. Et Saul de Tarse, dans le chemin de Damas, a rencontré cette colonne de feu. La colonne de feu lui a dit, je suis Jésus que tu perds.
des actes. Car ce ne sont pas les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Acclamons très fort le Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Tout est parfait en toi. C'est la façon de Dieu de faire. Et nous savons que l'eau, le sang et la vie, l'eau, le sang et l'esprit, dans tout ce qu'on verra sur la terre, chaque fois qu'il y aura une naissance, nous devons observer ces trois éléments. Ces trois éléments vont toujours avoir lieu là où il y aura la naissance. Et l'église aussi. Comme nous l'avons dit le mercredi, l'église aussi est passée par une naissance. Alléluia. Est passée par une naissance. Alléluia. Nous venons de dire ici qu'il y a eu 3 exodes. Dans chaque exode, tu as fait quelque chose de particulier. Regardez dans le premier exode, il y avait une nation, le Juda, et le peuple de Dieu était dedans. Dieu, pour faire l'exode, il fait sortir son peuple de cette nation-là. C'est ça le premier exode. Il fait sortir le peuple d'Israël de la nation égyptienne. Et Dieu a eu un peuple. Et quand il a eu ce peuple, Jésus a dit, de ce peuple ici, l'église sortira. Aidez-moi avec le micro. Alléluia. Amen. On va un peu de volume alors. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus devait donc donner naissance à une église. Dans le deuxième exode, c'est une église qui sort du peuple. Premier exode, le peuple sort d'une nation. Amen. Deuxième exode, l'église sort d'un peuple. Et troisième exode, l'épouse sort d'une église. Soyez avec moi. Un peuple sort d'une nation. Une église sort d'un peuple. Et l'épouse sort de l'église. Nous avons une nation. De cette nation-là, un peuple est sorti. De ce peuple ici, une église est sortie. Et de l'église, l'épouse est sortie. Voilà les 3 exodes. Mais chaque fois qu'il y a exode, il y avait de douleurs. Avant que les enfants d'Israël sortent, Pharaon a fait souffrir le peuple. C'était des douleurs. Mais ces douleurs-là devaient donner naissance à un peuple qui allait pour adorer le Père. Un peuple qui devait sortir d'eux. Et avant qu'il sorte, des douleurs étaient atroces. Israël souffrait. On les a fait souffrir. Ils commençaient à faire des briques. Ils ont crié à l'Éternel. Quand l'Éternel est descendu, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu sa souffrance, car je connais ces douleurs. C'était un temps de douleur, mais ces douleurs-là précédaient une naissance. Un peuple devait sortir. Si vous voyez des douleurs, ne pleurez pas. Si vous voyez des temps difficiles, ne pleurez pas. Vous voulez sortir de l'Égypte. C'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps. Parce que là dans le monde, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es coincé de toutes parts. Tu ne sais pas quelle sera l'issue de ta vie. C'est le temps où tu dois sortir du monde et donner ta vie au Seigneur. Le temps des douleurs pour Israël était un signe important pour savoir que la naissance va se faire. Et juste après ces douleurs, ils sont sortis. Alléluia. Deuxième exode, Jésus devait sortir une église de le peuple d'Israël. Il a dit à Pierre, moi je te dis tu es Pierre, et sur ces rocs de la révélation de la divinité de Jésus-Christ, je bâtirai
mon église. Et avant que l'église naisse, Jésus a enduré de douleur. C'était le calvaire. Là où Jésus a souffert. Quelle douleur? Une douleur qui n'a jamais existé. Il était humilié. Ça, c'était pour donner naissance à une église. Jésus a souffert. Il a été meurtri à la croix. Une couronne de pines sur la tête. Mais toutes ces douleurs, pour que l'église naisse. Et l'église a fini par naître. Après cela, le troisième exode doit aussi être précédé par des douleurs. Et l'église traverse des douleurs, des moments de persécution. Mais ces moments de persécution n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces moments de persécution ont commencé depuis. Il y a eu la martyrisation. On tuait le sang. Les gens ne pouvaient pas rester vivants. Quand ils étaient chrétiens, on le pourchassait. Tout ça pour le détruire. Ça pour le tuer. Voir un chrétien, on ne pouvait pas le laisser. On a fait souffrir les chrétiens. Mais cette douleur devait donner naissance à l'épouse. Alléluia. Pendant que l'église souffrait, c'était pour une naissance. Et la naissance aura toujours ces trois étapes. Et pendant qu'on persécutait l'église, pendant qu'on amenait les gens en martyr, on les tuait, Luther est sorti. Luther sort avec le message de la justification. Or la justification s'élève de l'eau. Voilà comment l'épouse naît. Il y a d'abord l'eau qui sort, le message de la justification avec Luther. Mais après l'eau, il doit y avoir quoi? Le sang. Le sang, c'est la sanctification. Après Luther, il y a eu Wesley qui est venu avec le message de la sanctification. Il a prêché le message de la sanctification. C'était le sang. Mais quand vous voyez l'eau et le sang, soyez sûrs que la vie va se donner. L'esprit va donner. L'esprit va être donné. C'est un peu comme la résurrection de Jésus. Jésus est mort le premier jour. Il est allé au séjour de mort pour prêcher les hommes qui étaient en prison. Le deuxième jour, il était toujours là-bas. Le premier jour, c'était Luther. Le deuxième jour, c'était Wesley. Le troisième jour, le matin, il y a eu des chuchotements. Il est ressuscité. C'est vrai. Il était ressuscité. Mais il ne s'était pas encore révélé. Les gens ne faisaient que parler. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ça là, c'était les pentecôtistes avec le parler en langue, avec les prophéties, avec le mouvement. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mais où est-il? Il ne pouvait pas se voir. Il ne pouvait pas se révéler dans sa totalité. Il ne pouvait que crier. Il est là. Il est ressuscité. Mais vers le soir, le voilà dans le chemin de Maïs. Pendant qu'on parlait de lui, il a commencé à crier les Écritures. En ces temps du soir, nous avons l'ouverture des Écritures. La parole est totalement révélée. Il n'y a plus rien qui reste en suspense. Et après qu'il a ouvert les Écritures, il est entré avec vers le soir. Il devait faire ainsi. Il le faisait pendant qu'il était avec nous. C'est au travers de ces signes-là qu'il devait reconnaître. Et pendant qu'il était en train, il a pris le pain, il a brisé. C'est le signe que les disciples connaissaient Jésus avec le signe de la fraction de pain. Mais nous les gens, nous ne l'attendons pas avec le signe de la fraction de pain. Nous, il y a un signe que nous attendons. Si nous voyons le signe, nous allons comprendre qu'il est au milieu de nous. Le signe que nous attendons, c'est le discernement.
Jésus est au milieu de nous. Il est vivant. Et cette douleur de l'enfant va produire une nouvelle naissance. Ça va produire une nouvelle naissance. Ça va produire une nouvelle naissance. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est fait ce soir. La puissance de Dieu ne vient pas pour rien. La puissance de Dieu ne vient pas en vain. Quand ça descend, c'est pour donner des solutions. C'est pour guérir les malades. C'est pour délivrer les captifs. Et ce soir, soit si il y a quelque chose qui va se faire. Oh Jésus. Tenez-vous debout, mon frère. La main de Dieu est ici. Sois disposé. Je crois que Dieu est en train d'agir. Alléluia. L'onction de Dieu est ici. C'est pour toi. Voici quelque chose peut se passer ici. Et Dieu te donne la solution à ton problème. Je veux que toute l'église s'élève et que chacun de nous soit connecté et concentré pendant que l'action de Dieu commence à agir. Mon frère, voilà ce que je vois. On nous donne une douce mélodie. Regarde-moi dans le ciel. La main de Dieu est sur toi. Il y a une grâce qui est sur toi. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose. Je crois que tu ne me connais pas. Je ne te connais pas.